Après les fêtes, l'heure est au bilan de l'année 2024 chez RSG, et en guise de top horreur, notre spécialiste Axel vous propose cette fois-ci une rétrospective un peu plus large, l'année 2024 ayant été elle aussi plutôt riche côté horrifique. Si 2023 avait déjà proposé des films d'horreur innovants et marquants, comme les truculents et intrigants Megan, La Main, Vermine ou encore Gueule Noire, 2024 s'impose comme une année riche dans le genre horrifique, avec quelques pépites et des productions parfois novatrices. Certes, quasiment tous les longs métrages horrifiques de l'année écoulée reprennent les codes quelquefois vus et revus de la violence, mais certains films dénotent sur ce plan, ça sera notre première partie. De fait, la figure du monstre est donc logiquement remise à l'honneur, avec cependant une abondante panoplie d'incarnations et d'interprétations, ce qu'on développera en deuxième partie, et par ailleurs, une créature mythique en particulier connaît un réel renouveau à travers au moins 4 bons films, c'est bien sûr celle du vampire, et ce sera notre troisième et dernière partie. Donc, commençons par l'attendue et récurrente présence de la violence dans les films d'horreur de 2024. Dans ce genre, la violence constitue certes un leitmotiv tout aussi important que la peur, mais son incarnation à l'écran a parfois pu être surprenante, voire exquise, et il existe d'ailleurs deux grandes familles, qui sont bien sûr non hermétiques, mais deux grandes familles de films d'horreur, les longs métrages qui jouent sur la violence physique, par exemple les histoires gore ou de body horror, et les longs métrages qui jouent plus sur la violence psychologique, comme les intrigues spirites ou de certains thrillers, et dans ces deux cas, l'année 2024 n'a pas déçu. Côté violence physique d'abord, le sang teinte évidemment les images de plusieurs films d'horreur, et dans la plupart des cas, les séquences dégoulinantes de rouge se cantonnent à quelques scènes plutôt marquantes. Citons le brutal coup de talon de l'héroïne éponyme dans Maxine, dans les parties génitales d'un pervers, l'accouchement hurlant et en gros plan sur le visage de Sydney Sweeney dans Immaculée, les coups de hache que s'assène dans le crâne une victime du mal dans When Even Lurks, ou encore le suicide sur une table du dérangeant personnage clé de Longlegs, qui sont bien sûr tous des moments délicieux, ça va de soi. Mais certains films poussent le vice un peu plus loin en explosant leur taux d'hémoglobine. C'est le cas de Smile 2 et de ses abominables morts, ou d'Abigail et du délire sanguinaire de son anti-héroïne, et bien sûr de The Substance, avec la dégradation spectaculaire des corps d'Elizabeth et de Sue. Dans ces trois films en particulier, l'exposition à outrance du sang et d'autres sécrétions visqueuses se fait avec une certaine dose d'humour, ce que ne cherchent pas nécessairement les autres longs métrages cités juste avant, et encore moins ceux qui se veulent plus psychiques. Car côté violence psychologique, certaines productions de 2024 s'avèrent on ne peut plus troublantes, à commencer par Longlegs, dont la forme comme le fond perturbe énormément, parce qu'il mêle meurtre, occulte, doute, folie, et tout ça dans un format visuel et sonore atypique et saccadé. Un autre film saisissant de par son aspect des plus morbides, et qui dépasse même le stade de l'horreur, c'est Les Chambres Rouges, le film canadien, québécois, où toute la violence réside dans le contexte, les regards de ces personnages énigmatiques et le hors-champ qui stimule terriblement notre imagination. De façon plus générale, et peut-être moins soutenue, tous les longs métrages impliquant des questions d'ordre plutôt paranormal ou psychique créent cette année des atmosphères suffisamment glauques pour être effrayantes. C'est le cas notamment de Motherland, ou encore de La Malédiction L'Origine, ainsi que de Amelia's Children par exemple. Mais ces deux familles de films d'horreur, sur le plan de la violence, ont malgré tout un dénominateur commun. C'est celui de la notion de traumatisme, qu'il soit passé, présent ou futur, et qu'il soit celui d'un personnage ou celui du public. On a en effet des intrigues entières qui se fondent sur les traumas de leurs protagonistes. Certains sont tout simplement créés par les scénarios, comme ceux de Frida dans Blink Twice ou ceux de Sky dans Smile 2. D'autres sont réactivés, comme ceux d'Hélène dans Nosferatu ou ceux de Lee dans Longlegs. D'autres encore sont réappropriés, comme ceux des victimes de Cooper dans Trap ou du tueur en série des Chambres Rouges. Ces troubles qui surgissent ou ressurgissent parviennent à se transmettre au public de trois façons différentes. Tout d'abord par les actions et réactions des personnages traumatisés, à savoir les cris stridents et frissonnants de Lee dans Longlegs ou de ceux d'Hélène dans Nosferatu, ou encore la terreur dans le regard de Sky dans Smile 2 par exemple, ainsi que la folie désespérée d'Elizabeth dans The Substance, mais aussi par le jeu de la suggestion, c'est le cas des invisibles monstres de la lugubre forêt dans Motherland, ou des strictes et étranges règles du bunker dans Les Guetteurs, ainsi que des vidéos jamais montrées dans Les Chambres Rouges. Ou à l'inverse, par l'égrenement de séquences souvent très courtes, voire typiques des clips, mais très explicites et brutales, comme dans Blink Twice ou Amelia's Children ou encore Longlegs. Et tout bon film d'horreur est d'abord bon dans sa réussite à diffuser au sein du public la peur que ressentent ses héros et ses héroïnes, d'ailleurs dans les films que j'ai cités ce ne sont uniquement des héroïnes cette année, face à leurs propres démons, ou à des monstres bien plus réels, ce que font avec succès les films énumérés jusqu'ici. Les monstres et d'autres incarnations du mal ont d'ailleurs une place toute particulière dans plusieurs longs métrages sortis en 2024, puisque le monstre est une figure véritablement protéiforme tant dans le cinéma que plus généralement dans l'art, et revêt en effet différentes réalités, qu'elles soient palpables, fantasmées ou effroyablement humaines ou inhumaines.
Donc, après l'oppressant florilège d'arachnides venimeuses qui nous avait soufflé dans Vermine en fin d'année 2023, quelques films de l'année passée ont eux aussi réussi à nous donner quelques frissons avec leurs jolies bébêtes. Dans le genre post-apocalyptique, nous retrouvons bien sûr les super prédateurs à l'ouïe hypersensible de Sans un bruit jour 1, qui nous avaient déjà troublés dans les 2 premiers opus de la saga, notons cependant qu'ils étaient plus furtifs et moins présents que dans ce préquel. Même chose pour nos xénomorphes adorés qui ont fait de Alien un incontournable de la science-fiction horrifique et dont le retour à l'écran dans Alien Romulus constitue à la fois un rafraîchissement et une certaine redite de la thématique principale des 2 premiers volets de la série. Bien qu'au demeurant, revoir ces fascinants monstres d'abord conçus en animatronique fait toujours plaisir, même dans un film peut-être un peu moins riche scénaristiquement. Côté créatures folkloriques maintenant, saluons les plutôt bonnes idées insufflées, quoique peut-être insuffisamment, dans les guetteurs, où la mythologie des fées et des halflins se modernise concomitamment avec une forme d'alchimie contemporaine et transhumaniste. Putain, le tout dans une ambiance somme toute classique, mais bien épurée. Enfin, à la croisée des chemins entre horreur psychologique et horreur psychique, le difforme démon souriant de Smile 2, qui refait une apparition magistrale au moment de l'apogée de ce second film, est aussi à mettre en valeur, parce que confirmant et rehaussant la terreur psychotique que crée ce monstre uniquement visible par un seul personnage à la fois. Néanmoins, les créatures invisibles et impalpables ont également leur place dans les peurs et angoisses que génèrent les quelques films cités de cette année 2024. Les diverses et répétées réinterprétations de la figure du diable et de ses sbires dans les intrigues religieuses ou ésotériques ont toujours la part belle, notamment dans La Malédiction l'Origine, Immaculée ou encore Amelia's Children. Mais d'autres monstres paraissent d'autant plus terrifiants parce que justement nous ne les voyons pas et nous les devinons à peine. Toute une première partie des guetteurs est ainsi construite de telle sorte que nous en venons à douter de l'existence de ces chimères, malgré la kyrielle de coups, de cris et de fracas qu'ils causent la nuit tombée derrière le miroir sans teint de cet abri mystérieux. C'est toutefois dans Motherland que l'ambiguïté de la réalité des monstres maléfiques nous interroge le plus, même jusqu'à la fin du long métrage, où il est impossible d'avoir une réponse tranchée à la question « Qu'est-ce que ce mal que ne voit que la mère ? Ce mal ne serait-il pas plutôt une pure invention ou une personnalisation de la folie de cette femme ?» En revanche, d'autres films d'horreur de 2024 se montrent plus explicites quant à la qualité des monstres qu'ils exposent à l'écran. Et très souvent, ces monstres sont terriblement humains à différentes échelles. Il y a tout d'abord les monstres psychopathiques, dont les portraits glaçants nous répugnent autant qu'ils peuvent nous fasciner de par leur réalisme et leur complexité. À commencer par le séduisant et immonde Slater King dans Blink Twice, dont l'histoire est plus qu'un clin d'œil dénonçant les comportements pervers, obscènes et destructeurs d'une myriade d'hommes influents à Hollywood comme ailleurs. Mais c'est surtout la figure devenue presque mythique de Longlegs dans le film éponyme qui dérange et hypnotise, que ce soit par son aspect désespéré, ses agissements délirants ou la noirceur absolue qu'il inspire, même dans des paysages enneigés. Or, ces 2 hommes ne sont qu'une source et une conséquence des violences interpersonnelles comme sociales, ce qui est d'autant plus troublant parce que nous pouvons y trouver un certain écho dérangeant, parfois même nous identifier à ces figures immorales. C'est pourquoi il y a deuxièmement, dans plusieurs films de 2024, des représentations des monstres que nous renfermons, enfantons, voire incarnons, symboliquement comme physiquement. Dans nombre de films, les êtres humains sont en effet dépeints comme étant des potentiels de violence envers les autres et envers eux-mêmes, qu'ils soient fous, conscients ou non. Par exemple dans Sleep, le long-métrage coréen, c'est le somnambulisme qui révèle certaines de nos pulsions sanguinaires, tandis que notre iconique Maxine Minx, dans Maxine, se montre totalement décomplexée vis-à-vis de ses congénères menaçants, notamment parce que la société dans laquelle elle vit est empreinte d'une violence systématique et multiforme. Mais la haine que toute personne peut exprimer envers son prochain se révèle parfois encore plus forte envers son propre être. Et c'est ce que montre Elizabeth dans The Substance, dont la haine de son propre corps vieillissant et antisexualisé la pousse à se détruire toujours plus afin d'illusoirement renaître en une autre femme qui n'est pas meilleure qu'elle et qui la renie. Somme toute, le monstre que nous pensons être nous fait accoucher de véritables monstres ou agir comme tels. Toutefois, même sans agir de façon fondamentalement mauvaise, il y a de surcroît des monstres que nous pouvons toutes et tous être, en particulier sur le plan moral. Un film qui retient spécialement notre attention ici, c'est Les Chambres Rouges, car la taciturne et déterminée Kelly Ann, et dans une moindre mesure la déroutante groupie prénommée Clémentine, éprises toutes les deux d'une fascination plus que discutable et excessivement malsaine pour les meurtres inouïs d'un tueur en série, nous rappelle que tout le monde cache au plus profond de soi des passions sinistres et inavouables, dont la simple évocation interroge notre rapport à une forme de morale et à la société. Ainsi, toutes ces monstruosités chères aux films d'horreur sont bien présentes dans les productions de 2024, et ce, sous toutes les formes, humaines ou non, et quelquefois brillamment. En revanche, une incontournable créature monstrueuse est particulièrement bien réappropriée et réactualisée en 2024, c'est bien sûr celle du vampire.
Tirant ses racines en Europe centrale et orientale, le mythe du vampire apparaît au début du XVIIIe siècle, en même temps que différentes légendes sur des prétendus revenants en chair et ayant hanté leur village après la mort. Selon les premières évocations de cette créature, dont les origines folkloriques seraient plutôt slaves, les vampires sont initialement et avant tout des défunts enterrés, qui la nuit tombée s'abreuvent du sang de leurs victimes. Cette figure s'est d'abord popularisée dans le reste de l'Europe au XIXe siècle grâce à la littérature avec Le Vampire de John Polidori en 1819, puis bien sûr Dracula de Bram Stoker en 1897. Mais c'est véritablement le cinématographe qui a fait du vampire une icône et qui a d'ailleurs permis au genre horrifique de connaître un essor spectaculaire dès les débuts du 7e art au siècle dernier. Un film en particulier, devenu une référence en la matière, a considérablement étendu le prestige de la figure du vampire. C'est bien sûr Nosferatu le vampire de Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1922. En pleine effervescence de l'expressionnisme allemand, ce long métrage, pas si librement adapté du roman de Bram Stoker que ça, a définitivement cimenté l'appréciation internationale de ce monstre dans nos imaginaires collectifs, de sorte qu'au fil des décennies de nombreux films et séries ont recyclé régulièrement ce mythe. C'est le cas notamment de la série Buffy contre les vampires, de la saga Twilight, ou encore du film Entretien avec un vampire, ainsi que, de manière plus générale, de l'univers de Tim Burton. Mais la symbolique extrêmement riche et plurielle du vampire se retrouve encore dans des productions plus récentes, à l'instar du Nosferatu de Robert Eggers en fin d'année, deuxième remake du film de Murnau, après Nosferatu Fantôme de la nuit de Werner Herzog. Et ce film d'Eggers renoue avec les racines littéraires de la figure désormais plus que mythique du vampire, et se veut dans la continuité de l'obscurité mystérieuse et effrayante qu'incarnent les vampires, à la croisée entre la vie, la mort, la folie et la violence, et le tout dans ces contrées originelles de la Mitteleuropa, donc des châteaux du Carpath à la petite ville germanique en passant par une bohème peuplée de tziganes. Dans le Nosferatu de 2024, le vampire est ainsi synonyme de grand malheur. Il apporte la peste, le chagrin et le désespoir que porterait et auquel se vouerait inexorablement l'humanité, comme l'illustre très bien le personnage d'Hélène. L'apparence du vampire est ainsi ambivalente, à la fois proche de l'être humain, mais dans ses pires cauchemars. Une silhouette émaciée et putréfiée, pourtant un minimum attirante, des mouvements lents et menaçants, pourtant poétiques et gracieux, des désirs animaux et bestiaux, pourtant concevables et compréhensibles. Étant donné cette proximité que nous avons avec ce monstre, il paraît ainsi presque normal de s'y identifier et de l'humaniser un peu plus qu'il ne l'est dans les premières légendes. Les drames et tragédies qu'apportent les vampires peuvent ainsi venir de leur propre interrogation et souffrance. C'est ce que montrent très bien les deux personnages de Sacha dans Vampire humaniste cherche suicidaire consentant et de Philémon dans En attendant la nuit. Les deux sont en pleine crise adolescente et existentielle, mais si l'une est en proie à des questions d'ordre moral sur comment éviter de faire du mal aux êtres humains dont elle doit nécessairement se nourrir pour survivre, l'autre souffre au plus profond de lui-même de sa spécificité contre laquelle il ne peut se battre malgré le soutien de ses proches. En ce sens, les vampires ne sont plus uniquement le reflet de nos angoisses et de nos malheurs, ils les incarnent, ce qui ne les réduit pas à une simple figure monstrueuse. L'on finit même par s'attacher à Sacha et Philémon, dans lesquels on se retrouve sur bien des thématiques. La peur du rejet et de la différence, la difficulté de se trouver une place dans le monde souvent brutal, ou encore le désir d'amour pour combler le gouffre que l'on creuse soi-même. De ce haut potentiel tragique et en réalité humanisant que portent ainsi les vampires, ces figures peuvent par conséquent être détournées à l'infini. Et donc même de l'autre côté du spectre des émotions, l'on peut ainsi rire des vampires et ils peuvent nous faire sourire. Par exemple, Sacha, une ado authentique dans Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, apporte une pointe de légèreté grâce à sa rencontre avec Paul, car si on la découvre dark et blasée, elle va progressivement reprendre des couleurs, au sens figuré, et aiguiser son appétit, et ses dents, pour la vie, de sorte qu'elle va devenir une jeune figure bienveillante, une sorte de vampire 2.0 si vous voulez, bien plus respectueuse de sa nourriture. Ce qui n'est pas vraiment le cas d'Abigail dans le film éponyme, qui elle s'amuse comme une folle à dévorer et massacrer ses bras cassés de ravisseurs. Le côté enfantin proposé par ce personnage en devient purement comique et marrant, quitte à en faire des tonnes. Abigail a ainsi la force de détourner à l'extrême le côté peut-être absurde mais surtout hyper violent du mythe du vampire, véritable métaphore du goût de l'humanité pour le sang, que ce soit pour les conflits interpersonnels ou les guerres aux quatre coins du monde. Bref, l'image du vampire projette et kaléidoscope toutes les beautés et tous les travers de nos sociétés, ce qui en fait une figure universelle et transposable dans tout type d'intrigue, quitte à déborder du cadre initial du cinéma d'horreur. Et c'est bien ce qu'ont très bien compris Robert Eggers, Ariane Louis XVI, Céline Rouzet, Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett dans ce palmarès de 2024. Pour conclure cette rétrospective horreur, soulignons donc l'éclectisme tant visuel que thématique des films sortis en 2024, avec quelques gros coups de cœur, comme pour Longlegs, De Substance et Smile 2, au registre pourtant bien différents. Par ailleurs, mettons en avant un certain girl power dans les longs métrages horrifiques de cette année, la majorité des intrigues citées étant portées non pas par des héros mais bien par des héroïnes, devenues pour certaines iconiques. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver les critiques de tous les films cités dans cette vidéo sur nos pages Facebook ou Insta, ainsi que sur notre site web. Et d'ailleurs, à une exception près, toutes ces critiques ont été écrites par Axel en 2024. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais bon, il n'est pas spécialiste pour rien.
Mais il y en a quand même quelques-uns qu'il n'a pas vu, évidemment, moi non plus, ça va de soi, comme Night Swim ou ISO de TV Glow, ou Imaginary, Heretic, ou encore Terrifier 3, qui ont pu d'ailleurs ravir ou diviser le public, hein, ça dépend des films. Quant à 2025, sera-t-elle aussi riche que cette année? Eh bien on verra bien, mais il y a quelques sorties qui semblent en effet valoir le détour, comme Wolfman qui sortait en début d'année, Le Singe, The Black Phone 2, Five Nights at Freddy's 2, et celui qui s'avère probablement le plus intriguant du fait de l'excellence de son premier volet, Megan 2.0.